Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Moi je suis contente de me retrouver devant vous une fois de plus et je tiens premièrement à vous présenter mes sincères excuses compte tenu de cette longue période d'attente, période d'absence, une période d'attente pour vous, mais bien sûr pour moi une longue période d'absence. Je vous assure, vous m'avez beaucoup manqué. Il y a des moments j'ai vraiment pensé faire une vidéo, mais vraiment ceci, si je n'ai pas pu faire, c'est parce que j'avais des responsabilités dans le cadre professionnel et aussi personnel. C'est la raison pour laquelle je n'ai vraiment pas eu de temps de faire une nouvelle vidéo. Mais je vous promets, je suis de retour et nous allons réaliser de très belles choses ensemble. Merci, j'ai remarqué que pendant mon absence, la famille s'est agrandie. Je tiens à vous présenter mes sincères remerciements. Donc vraiment un gros cœur pour vous, même comme il est trop, voilà. Merci, un gros cœur pour vous et pour nouveau venus, sentez-vous à l'aise. Ici, il s'agit de partage, d'échange. Nous abordons des sujets, certes, d'ordre général, mais également la plupart. Donc, en fait, surtout, il s'agit ici du service client, du traitement d'appel et tout ce qui tourne autour du service client, la satisfaction du client et bien d'autres. Donc, voilà. Maintenant, pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Armelle Michel, professionnelle dans le domaine du service client, de la gestion de la relation client, de la communication et des télécommunications. Donc, sentez-vous à l'aise, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne car de nouveaux contenus seront régulièrement diffusés et je suis sûre qu'il y aura des personnes qui seront intéressées. Vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Vous remarquez quelque chose qui n'a pas été dit pendant la vidéo ou alors que vous souhaitez compléter, laissez des commentaires ou alors écrivez-moi à travers ma boîte mail personnelle qui se trouve dans la description de ma chaîne YouTube. Donc vraiment, ce n'est que partage de nos différentes expériences, car vous savez, c'est en communiquant avec d'autres personnes qu'on peut grandir, qu'on peut améliorer ce qu'on a déjà, parce que nous tous, nous avons des compétences, nous avons des capacités, de foi qui sommeillent en nous, mais qu'il faut juste un petit boost pour pouvoir réveiller ou alors allumer cette étincelle, déclencher justement ces différentes compétences qu'elles puissent être en activité, ou alors de pouvoir mieux les canaliser. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment travailler en centre d'appel. Et cette vidéo est dédiée aux personnes qui m'ont contacté depuis Madagascar, l'île Maurice, les Philippines et même au Maroc. Vraiment, aujourd'hui, on ne va pas revenir sur le processus de recrutement car j'ai déjà fait une vidéo sur cela. Je vous laisse le lien dans la barre de description de cette vidéo. Vous pourrez regarder tranquillement quelques petits conseils, surtout si vous n'avez pas encore passé cette étape. Car j'ai eu certains commentaires sur certaines de mes vidéos où on me demandait plus de conseils à ce sujet. Donc aujourd'hui, la vidéo, elle est là. Elle vous est dédiée. Regardez la vidéo jusqu'à la fin car je vous assure, je vais vous donner quelques secrets, vraiment des secrets vraiment très précieux. Excusez-moi d'insister sur le mot très. Je vous assure, ce sont des petites choses, mais qui peuvent changer la vie professionnelle des uns et des autres. Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. C'est parti. Comment travailler en centre d'appel? Je vais vous donner ici quelques bonnes attitudes à adopter afin de pouvoir justement, comment dirais-je, avoir de bonnes bases dès le départ et sauvegarder, pérenniser votre poste dans l'entreprise. Sachez déjà que le service client est un secteur qui recrute beaucoup et c'est un avantage, sincèrement, car c'est un secteur où vous n'avez pas besoin d'une grande expérience professionnelle pour être embauché. Après l'entretien d'embauche, quelles sont les bases qui vous pourraient être utiles afin de pérenniser votre travail, votre poste dans cette entreprise. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par les informations que vous devez savoir. En fait, il y a des personnes qui souhaitent travailler dans un centre d'appel et qui se trouvent en Afrique, par exemple au Cameroun, et qui souhaitent travailler avec une entreprise qui est à l'étranger. Donc déjà, ce que vous devez savoir, c'est que il y a généralement en interne, une fois que vous êtes retenu, il y a en interne des trainings qui se font. Donc il s'agit des formations sur leurs produits, les marques de l'entreprise et même les services que propose cette entreprise. Et bien entendu, il faudra mettre en avant, lors de l'entretien d'embauche et même pendant votre processus de recrutement, il faudra mettre en avant vos compétences à l'écrit et à l'oral. Car ce sont ces compétences qui permettront de juger vos aptitudes à intégrer les équipes.
Pour les personnes qui sont à l'étranger et qui souhaitent intégrer un centre de contact, donc un centre d'appel, il faudra vous informer, avoir des connaissances sur le pays pour lequel vous souhaitez travailler. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes au Cameroun, à Madagascar ou même au Maroc et que vous souhaitez travailler pour une entreprise française, il faudra apprendre les spécificités de la culture française, c'est-à-dire les grandes villes, leurs habitudes alimentaires et même, pourquoi pas, la politique et bien d'autres. Ça vous permettra non seulement lors de la prise d'appel de vous sentir plus à l'aise et même l'interlocuteur, c'est-à-dire le client au bout du fil, il sera plus confiant car il aura en face de lui une personne qui s'y connaît car vous ne serez pas perdu, même lorsqu'il s'agira de prendre l'adresse postale du client, même quand il vous communique non, ce ne sera pas étrange, même s'il vous l'épelle, ce ne sera pas difficile. C'est très important ce point-là. Il faut vraiment en fait avoir quelques idées de la culture générale de la France, par exemple, du moins du pays pour lequel vous souhaitez travailler. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. La deuxième chose, c'est dans l'outil informatique. Il faut avoir des bonnes bases en ce qui concerne l'ordinateur, donc l'informatique. Vous devriez maîtriser l'outil Microsoft Word, Microsoft Excel aussi, les raccourcis clavier, car quand bien même vous allez recevoir, vous allez avoir une formation en ce qui concerne les produits et les services de l'entreprise, ce sera plus facile pour vous si vous maîtrisez tout au moins un peu l'outil informatique. Donc si vous souhaitez faire carrière dans le domaine du service client et que vous n'avez pas encore ces compétences, vraiment essayez de vous former. Formez-vous, même pas essayez, formez-vous car c'est important. Ce sera vraiment un grand point pour vous, même lors du processus de sélection, car on va vérifier aussi votre aptitude à effectuer rapidement quelques actions sur l'ordinateur et ce serait bien d'avoir déjà quelques notions. Autre chose, votre vocabulaire, même pas nécessairement avec le client, mais aussi avec vos collègues, car votre manière de vous exprimer n'est pas nécessairement soutenue, hein. Je vous demande juste d'avoir un bon vocabulaire courant, de pouvoir bien vous exprimer. C'est vrai que vous allez vous adapter avec la personne que vous avez au téléphone, mais sincèrement, en entreprise, il faudra parler bon langage, un langage courant, donc éviter aussi d'entrecouper les mots. Vous savez, le langage de jeunes avec des mots entrecoupés et puis des interjections qui sont toujours pas très bien en communication d'entreprise. Donc ce serait vraiment bien de faire une amélioration côté vocabulaire. Autre chose très importante, votre attitude, votre apparence, quand je dis apparence, c'est votre humeur, votre sourire naturel. Il faut que vous soyez quelqu'un d'agréable, que lorsque vous arrivez au travail, même avec vos collègues, vous êtes vraiment en parfaite communication, en parfaite harmonie avec eux. Vous n'êtes pas quelqu'un qui arrive et qui est toujours de mauvaise humeur, le visage serré, tout froissé, car comme je dis toujours, le sourire est l'une des clés pour travailler dans un centre d'appel, dans un centre de contact ou tout ce que vous voulez. Lorsque vous êtes appelé à être en contact avec le client, même si c'est un travail qui se fait au téléphone, même si vous n'êtes pas toujours en contact direct avec le client, cela n'empêche que vous puissiez sourire, car le sourire s'entend aussi au téléphone. Je vais vous laisser les vidéos où j'ai parlé des différentes qualités d'un bon téléconseiller, car aussi cette attitude-là, on comprend aussi la patience, parce que la patience, pas seulement avec le client, mais aussi avec vos collègues. Il ne faut pas toujours vous emballer, il ne faut pas sortir de vos gants, peu importe la situation, il faut vraiment pouvoir garder votre sang-froid. Chose à ne pas négliger, votre dynamisme et surtout votre intégration. Rassurez-vous, quand vous êtes dans une équipe et que vous êtes toujours nonchalant, vous êtes toujours la dernière personne à faire les différentes tâches qui vous sont affectées, je vais dire comme ça, qui vous sont confiées, vous ne donnez pas bonne impression et avec cette attitude, vous n'allez pas faire long, vous n'allez pas pérenniser votre présence dans cette entreprise. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment être dynamique, il faut être dynamique, même démontrer votre curiosité, poser des questions, montrer votre intérêt que vous portez au travail que vous faites. Vous donnez, parce qu'en fait, quand on vous recrute, on ne recrute pas seulement une personne qui va venir là prendre des appels, mais vous devez aussi être quelqu'un qui est comme un exemple pour les autres, qui a une certaine motivation
à effectuer son travail. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Autre chose, ce sont les absences. Car vraiment, moi je connais, hein, j'ai déjà vu même les équipes que j'ai eu à gérer. Il y a beaucoup de personnes qui généralement, soit ils tombent malades tous les vendredis pour avoir un bon toujours des longs week-ends. Vous remarquez, ça se remarque. Pas généralement, on va pas vous le dire tout de suite, hein. On va pas vous le dire tout de suite, mais au fil du temps, l'entreprise va vouloir se débarrasser de vous car on cherche des personnes à qui on peut faire confiance, quand on a besoin de personnes qui vont vraiment avoir envie de travailler. On n'a pas besoin des personnes qui veulent se reposer tout le temps ou alors à des jours spécifiques dans la semaine. Donc faut vraiment faire attention à ce petit point-là, même si ce sont des absences que vous faites toujours l'effort de justifier. Vous avez toujours des excuses, vraiment à un moment donné, on va se débarrasser de vous. Vraiment le respect des règles, et la tenue vestimentaire. Vous devez respecter les process qui sont dans l'entreprise et aussi vous devez bien vous vêtir. Déjà quand vous vous sentez propre et à l'aise dans votre tenue ou bien dans votre peau, vous êtes aussi à l'aise à bien pouvoir prendre les appels, donc ça facilite la tâche à vous-même. Aussi, vraiment arriver à temps. Arriver à temps, je vais ajouter ceci, il faut arriver à temps. Même pas seulement à temps, je vous donne un petit conseil. Il faut arriver même 10 à 15 minutes, minimum 5 minutes avant le début de votre travail, car vous avez beaucoup d'outils que vous devez déjà ouvrir, beaucoup de logiciels, afin de pouvoir être prêt à l'heure pile pour pouvoir commencer votre travail et ça vous facilite aussi la prise d'appel. Autre chose, vraiment la dernière chose que je vais vous dire ici aujourd'hui, c'est que il faut penser à faire des formations. Faites des formations en ligne, formez-vous, car bien que vous soyez dans une entreprise où vous recevez des formations régulières, il faut travailler votre manière de vous exprimer, il faut vraiment vous former personnellement. Ce que vous faites en écoutant mes vidéos, c'est déjà une sorte de formation que vous faites, car ici nous faisons des simulations d'appels, pas nécessairement peut-être dans votre domaine, mais vous pouvez adapter selon votre guise. Et si vous avez des sujets particuliers que vous souhaitez qu'on partage ici, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des thèmes que vous souhaitez aborder ou alors des problématiques qui pour vous sont encore un peu superflues ou vous souhaitez avoir un peu quelques éclaircies. Ensemble, nous pourrons organiser justement certains moments, soit des lives ou bien faire des nouvelles vidéos pour que nous puissions en parler tranquillement. Chacun donne son avis car la vie de tout un chacun compte. Merci beaucoup d'être toujours fidèle à ma chaîne. Si tout ce que nous avons déballé ici vous a beaucoup intéressé ou alors vous a apporté un tout petit peu dans ce que vous avez déjà, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et surtout ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Alors on se dit à dimanche prochain. Au revoir. Merci.